Cette fois, on entre dans le vif du sujet. Nous sommes sur le plateau de Villers-Saint-Christophe, juste derrière les murs d'Arvalis, un institut de recherche appliquée où l'on explore le sol à la loupe. C'est ce qu'on appelle le mini-rhizotron, et donc c'est l'équivalent d'un scanner d'imprimante. En fin de compte, si vous voyez ici, là, on le plonge dans le tube le plus profondément possible du tube, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 1,20 m. On le plonge comme ça, et il nous suffit d'appuyer sur la touche scan, et il va tourner autour du tube et va enregistrer les images qu'il voit autour du tube, et notamment les racines ici. Ces racines, ce sont celles de la variété Cara, une écossaise tardive. À chaque passage, le capteur saisit leur croissance, leur réaction à l'humidité ou au manque d'eau. Mais pour en tirer des conclusions, il faut encore les décrypter, image par image. Là, vous voyez qu'il y a des racines qui sont plus importantes dans cette variété-là par rapport à quand je prends celle d'à côté. Les racines colonisent beaucoup moins le sol. Et donc celles-là, potentiellement, on pourrait se dire qu'elles auront peut-être tendance à résister au mieux à la sécheresse. Voilà. L'intérêt, c'est qu'on peut faire des mesures en dynamique, c'est-à-dire qu'on peut commencer dès la plantation et regarder l'implantation des racines, la colonisation des racines dans le sol au fur et à mesure de la campagne. Historiquement, on faisait ça juste une fois dans l'année, à la fin de la campagne. Donc là, il y a peut-être des variétés qui s'enracinent plus rapidement dans le sol et qui seront peut-être plus à même à gérer les événements climatiques, on va dire, les plus précoces, par exemple. Voilà, on voit bien la différence. Ce jour-là, Pascal et Solène inspectent les dernières parcelles à récolter. Observer les racines, c'est une chose, mais la recherche se joue aussi dans les champs pour vraiment évaluer l'impact de la sécheresse. On va jusqu'au bout, on regarde les rendements. Et ce qu'on constate, une année comme on vient de vivre sur 2025, c'est que ça va du simple au double en rendement en fonction des variétés. Un agriculteur aimerait bien avoir une variété qui résiste au stress hydrique et au stress thermique. Arvalis travaille sur 6 cultures, du lin au sorgho. Mais ici, la pomme de terre a droit à un traitement de faveur. La station est unique en France. Avec ses outils de mesure, le site est reconnu comme Digistation, vitrine d'une recherche accélérée par l'intelligence artificielle, comme pour cette conteuse de tubercules. Là, l'idée, en fait, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour gagner encore une fois du temps, de façon à ce que ce soit plus un manipulateur qui compte et dénombre, mais vraiment une caméra, c'est aussi plus fiable. Plus fiable et plus performant, l'Alfie, plus qu'un tracteur, un concentré de capteurs, capable d'analyser en un passage ce qu'il faudrait des heures à mesurer à la main. Ces capteurs, ils nous servent à observer vraiment la végétation. Donc les deux choses que vous voyez ici, là, ce sont des lidars. Donc c'est un laser qui reconstitue la végétation en 3D. C'est par exemple ça qui a servi à reconstruire la cathédrale Notre-Dame qui a été faite par un Américain avant qu'elle brûle. Ça nous en fait pareil avec la végétation. Tous ces essais sont financés à moitié par les agriculteurs eux-mêmes et les résultats partagés à l'échelle européenne. Et pour faire pousser les idées, demain cap sur Unilassal. Sur ce campus, les ingénieurs de demain explorent un autre levier face à la sécheresse, le travail du sol.